Alors vous avez des choses assez précises sur les transports. On parlait des étudiants, vous avez évoqué l'aspect social. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a une vraie crise qui était financière, qui va peut-être être écologique et avoir des répercussions. Là, par contre, il n'y a pas de choses très précises non plus sur l'économie, alors qu'il y a des gens qui sont touchés par le chômage en ce moment, plus fortement qu'il y a quelques mois. Alors les choses sont en cours de parution. C'est vrai qu'on a travaillé en premier sur les transports, qui sont un véritable problème. Mais derrière la logique des transports, si vous voulez, il y a le fait qu'on veut transformer Aix en une cité provençale et méditerranéenne durable. C'est-à-dire qu'on veut voir des enfants jouer dans les rues, sur les places, sur des vraies pelouses. On veut voir des anciens... C'est un peu une image de paradis, ça. Concrètement, il y a beaucoup de voitures, il va bien falloir régler tout ça. Il y a des gens qui sont au chômage et ils n'ont peut-être pas envie de traîner simplement dans des jardins publics ou dans des places libérées par la voiture. Les gens qui sont au chômage, ils ont des difficultés pour payer la bagnole, pour payer l'essence de la bagnole. Si on sait à ces populations-là leur offrir un bus à haut niveau de service, si on sait faire la gratuité, effectivement, là, la solidarité doit s'exprimer. Mais moi, je pense que c'est très important d'avoir des lieux de vie. Il ne peut pas y avoir de convivialité. Vous savez, à Aix, on vient de beaucoup d'endroits. Et il faut que la population apprenne à vivre ensemble dans la mixité sociale. Moi, je suis contre les ghettos de riches et contre les ghettos de pauvres. Les quartiers doivent être équilibrés. Mais vous me posiez la question sur l'économie. Je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce que nous disent les populations dans les cités? On est écrasé par les charges. Tous. Il faut y aller. Or, les charges, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un problème d'isolement des bâtis. C'est aussi un problème qu'il n'y a pas de renouvelables dans les bâtis. Donc nous, on veut avancer là-dessus parce qu'il y a des emplois durables, non délocalisables. On veut travailler aussi sur la réhabilitation avec les populations concernées. Les emplois non délocalisables, ça peut être aussi des grandes sociétés qui s'en occupent et qui font venir des gens d'ailleurs. Justement, ça c'est une excellente question. Je pense que c'est une grosse différence entre Maryse Joisset et nous. Il y a eu un dossier qui est passé, c'est faire du solaire sur les garages municipaux, ce qui est une excellente idée. Sauf que, d'entrée, on dit on va la donner à l'extérieur. Et moi, je pense... Pourquoi à l'extérieur? C'est-à-dire à des sociétés privées, on va faire un appel d'offres et répondront en délégation de service public un certain nombre de sociétés. C'est un circuit normal, ça. Pas forcément, parce qu'on a encore comme arme la régie. Je pense que dans les emplois dans le renouvelable, les emplois dans les économies de flux, c'est-à-dire les gens qui étudient ce que consomme un bâtiment en eau, en électricité, etc., et font des économies et sont rémunérés sur la base de ces économies, sont des emplois effectivement durables et non renouvelables. On peut travailler un modèle économique, si vous voulez, qui soit la régie, c'est-à-dire des employés municipaux directs ou des employés communautaires, puisque aujourd'hui on est à l'échelle de la communauté du Pays d'Aix, qui ont des compétences dans le renouvelable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le logiciel libéral de Maryse Joisset dit d'entrée, on va donner à l'extérieur. On ne se demande pas combien ça coûterait par rapport à donner à l'extérieur, parce qu'on sait que ces technologies du solaire sont rentables et on fait un appel d'offres sur 20 ans, alors que peut-être en embauchant des gens, en faisant des vrais emplois de régie, la collectivité y trouverait mieux son compte. Il n'y a simplement pas de comparaison des deux modèles et le dogme libéral fait qu'on part de suite en délégation de service public, c'est-à-dire à donner à des grosses sociétés externes. Et ça, on trouve que c'est un scandale, parce que les grosses sociétés externes, on sait la formation des personnels, et on sait les tentatives de délocalisation qu'elles ont. Alors, dernière question courte, parce qu'on a déjà presque tout mangé le temps qu'on avait choisi. À propos de dogme et de Maryse Joisset, vous avez quand même une liste où tous les écolos qui étaient un peu connus, il y avait Cyril Diméo qui faisait partie des écolos qui n'est plus là parce qu'il est parti ailleurs à un moment donné. Il y a eu Cécile Duflot qui a vertement tensé Ben Amias qui est un ancien écolo. On a l'impression, alors vous critiquez le clan Joisset, qui est un espèce de clan de puristes qui n'est pas d'accord qu'on fasse d'autres aventures et qui se referme un peu sur lui-même. C'est pas le cas? Moi, je crois pas. Moi, la première chose que j'ai lancée dans Ex-Écologie, c'est un appel au rassemblement de tous. Après, il est entendu, il n'est pas entendu. En même temps, vous partez vraiment seul. Hein. Sur le coup, vous n'êtes pas allé faire un front. Je vous signale que sur Aix-en-Provence, il y avait deux listes qui ont porté l'écologie aux élections européennes. Il y avait Europe Écologie et il y avait l'Alliance écologiste indépendante qui était portée par Francis Lalanne. On n'est pas si seul que ça, parce que Roland de Guedj, qui était sur cette liste, qui est une copine élue à Vitrolles, elle est venue à notre grand meeting avec Eva Joly, nous apporter un soutien direct. Vous restez entre écologistes
Pas du tout. Il y a sur cette liste, par exemple, la 4e de liste, Abbasia, qui vient de notre monde, qui vient de la société civile, on va dire des associations de parents d'élèves, qui est inclus dans le milieu plutôt citoyen. Ça donne pas une image très ouverte, ce fait de ne pas s'ouvrir, de ne pas laisser revenir les gens qui ont fait un pas de côté. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont été demandeurs de revenir ? Moi, si vous voulez, je tends la main a priori à tout le monde. Je crois qu'il faudrait leur poser la question. Mais à mon avis, aujourd'hui, on est dans la situation que l'écologie politique doit être incarnée. Le fabuleux combat, il a été d'Europe Écologie. C'était pas un phénomène local. Ils n'ont pas été dans Europe Écologie. Donc, à un moment donné, pour mener, qu'est-ce qui fait le succès de Michel Rivasi et de François Alfonsi sur le Sud-Est ? La vraie question, c'est ça. C'est que les gens, ce sont des gens inconnus du grand public au départ. Ce sont des gens qui ne sont pas ni sur Marseille ni sur Lyon. Par contre, on a fait une campagne à tout casser. Vous savez pourquoi ? Parce que quand on regardait ces deux personnes, on voyait des militants, des gens de terrain, qui œuvraient depuis des années, qui avaient des véritables convictions. Donc on a fait une campagne du tonnerre par rapport à ça. Et c'est votre pari sur Ex-Écologie là. C'est notre pari. Nous, on voulait, aujourd'hui c'est moi qui mène, mais c'est surtout un profil de militant qui connaît ce terrain-là et qui travaille depuis plus de 30 ans. Je veux dire, qui s'est opposé, comme je vous disais tout à l'heure, à l'aménagement du plateau d'Arbois ? Qui aujourd'hui se bat contre la délocalisation de Rambaud et Gauzy dans les contreforts du Montéguet, contre la délocalisation de la sous-préfecture ou de l'hôpital ? Vous savez, l'écologie politique, elle ne doit pas dépendre d'un tel ou d'un tel, fût-ce-t-elle une personnalité remarquable. Elle doit être porteuse d'un projet, de valeurs. Aujourd'hui, il fallait quelqu'un qui incarne, c'est moi, mais derrière moi, c'est pas le problème, parce que j'ai 55 colistiers formidables, des gens qui se battent, mais surtout, c'est les valeurs, le projet, les idées, et c'est ça qu'on veut mettre en avant devant les Aixois, au-delà des personnalités. Vous savez, les problématiques des personnalités, on préfère les laisser au PS et au MoDem. Ici, on veut voir des idées et des valeurs. Merci.